Bonjour Rodolphe, Bonjour. content de t'avoir parmi nous. Avec C'est une plaisir. belle perspective, le salon est honoré de ta présence. C'est une bonne gentil, chose. merci. C'est la moindre des choses. Alors le salon du snacking, tu connais depuis quand? Depuis l'année dernière où j'ai participé au snacking végétal, enfin comment ça s'appelle, au challenge végétal. Ouais. Et ce que je me rends compte cette année, c'est qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que l'année dernière. Un vrai engouement Ouais, cette c'est vrai. année. Hein. Je suis étonné parce que les salons se piquent du nez la plupart du temps, et là, en fait, il y a énormément de dynamisme. Et je parlais en venant ici tout à l'heure à la fille qui m'accompagnait ici, et en fait, a priori, il prévoit d'agrandir l'année prochaine, c'est ça? Oui, ça va s'agrandir parce que le snacking s'agrandit. Ouais. Chez toi, le snacking, raconte-nous un petit peu l'histoire. Est-ce qu'on parle de Maison Landman ou est-ce qu'on parle de Les London deux. Monkeys? Mais en fait, du coup, le snacking, c'est prépondérant dans l'offre de boulangerie. Tout le monde le sait très bien maintenant. C'est entre un quart et 50%, voire plus, hein, pour certaines marques, du chiffre d'affaires. Et tu peux pas négliger dans ce métier-là aujourd'hui l'approche petite restauration, hein, le snacking du midi 14 qui est hyper importante et qui prend une place de plus en plus forte dans ces métiers-là. Pour différentes raisons, hein, la praticité, le prix, l'approche rapport qualité-prix, etc. Donc c'est vrai que nous, sur la singularité dans le groupe, c'est peut-être la petite restauration qu'on a développée 100% végétale, vegan chez London Monkey. Et d'ailleurs, le mot que je voudrais dire, c'est que c'est ça qui a été le plus dur à appréhender quand on a travaillé sur cette marque-là. C'est pas la pâtisserie comme pour beaucoup de gens pourraient l'imaginer. Oui, on pourrait s'imaginer que le végétal, c'est Exactement. plus compliqué de le distiller dans le Exactement. classique de la boulangerie. Exactement. Et ben c'est pas là où en fait on a eu les plus grands murs à franchir. C'est plutôt sur la petite restauration où il fallait retranscrire les classiques de la boulangerie-pâtisserie que sont les sandwichs, alors le jambon beurre, le thon, etc., le poulet, la quiche, etc. Le végétaliser, être capable d'avoir un produit qui fasse plaisir au plus grand nombre, parce qu'on sait très bien que la majorité des gens sont pas véganes ni végétariens. Alors, c'est très intéressant parce que, bon, moi, je suis un inconditionnel. Hein. Je connais la Maison Landman depuis le début. Ouais. Vous avez bien bousculé la boulangerie parisienne. Ouais. Et maintenant, depuis quelques années, tu bouscules aussi C'est la ça. boulangerie végétale. Ouais. Je me suis bouffé les doigts en mangeant ce cookies avec les noisettes dessus et le caramel qui est totalement bien, végétal. Je le connais bien. Maintenant, j'aimerais bien que tu puisses raconter à tout le monde comment est-ce qu'on excite avec ces sandwichs que tu proposes avec une ou deux exemples de recettes, par exemple. Ouais, alors, d'abord, quand on a commencé, il y avait moins d'initiatives sur des startups qui développaient des simili. Donc, en fait, on va dire que dans notre caisse à outils, il y avait moins d'outils qui nous permettaient de coller à cet héritage socioculturel qu'est Donc, la boulangerie. moins d'alternatives végétales. Exactement. Et donc là, on a dû beaucoup plus cuisiner au départ. Donc, on était vraiment, par exemple, on a fait un sandwich au pâté végétal. Et là, c'était des vraies terrines qu'on faisait avec des lentilles, des champignons, du tofu. Et tu vois, c'était vraiment sympa. Et quand tu coupais, que tu faisais ton sandwich avec des cornichons, etc. T'avais un sandwich rillette. Ouais, c'était super bon. Vraiment, moi, Génial. c'était mon préféré. C'est toujours mon préféré. Et après, beaucoup d'initiatives de startups qui créent des choses super intéressantes et qui nous ont permis d'élargir l'éventail des possibles et donc d'avoir des produits comme un sandwich qui pourrait être un sandwich au poulet, un sandwich au fromage. Donc nous, on leur a donné des noms qui permettent un petit peu de pas brander poulet ou des choses comme ça, parce que le campagnard, le normand, le méditerranéen, etc. Et de plus en plus d'initiatives autour de ça qui permettent d'avoir des produits qui collent de plus en plus à cet univers boulange. Alors, justement, pour avoir des produits qui collent, il faut motiver le consommateur. Ouais. Qu'est-ce qui motive le consommateur de venir chez London Monkeys actuellement? Alors, d'abord, ce qui le motive, c'est d'avoir un choix de produits qui colle à la boulangerie classique, mais qui soit pas brandé ni moralisateur. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. Donc, nous, on se concentre sur faire quelque chose qui est super bon. Point final. C'est même pas brandé vegan. C'est juste marqué boulangerie 100% végétale. Donc, il y en a fait, des gens qui découvrent. exactement. C'est ça, c'est vrai? Et qui découvrent et même qui savent même pas que c'est vegan. Il y en a, Génial. on a vu des gens qui, plusieurs trimestres après, disaient, mais, tu vois, ils l'apprenaient par X voix, j'en sais rien. Et ils disaient, mais je savais pas que c'était vegan. Donc ça, c'est le meilleur Là, c'est le meilleur des motivations. Ça veut dire, on a fait le taf. Ouais, vous avez fait le job. Et après, toutes les applis qui permettent aux Parisiens, aux Français, aux touristes d'aller dans les lieux où ils savent qu'ils vont manger 100% végétal. Et donc là, dans les quartiers un peu plus touristiques, etc., on voit une énorme polarisation d'une clientèle anglo-saxonne, allemande, comme scandinave. Happy Cow, par exemple, qui est un Exactement. site de référencement. Exactement. Vous êtes présent d'ailleurs, vous aussi. Exactement. Alors ça, c'est ce qui motive le consommateur. Mais toi, Ouais. qu'est-ce qui te motive tous les matins? Parce que ça fait quand même pas mal de décennies, donc t'es dedans. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vieillis. Hein. Alors moi, ce qui me motive, tu vois, c'est sur le Maison Landman. Quand on me demandait pourquoi ça marchait, je disais tout le temps, en fait, on fait rien de nouveau. On fait juste bien les fondamentaux de notre métier dans un emplacement qui est bien. Point final. J'ai rien inventé. Par contre, si ce n'est que tu as mis quand même des normes à respecter, des minimums à respecter dans justement tout ce qu'il fallait bien respecter. Exactement. En fait, c'était de dire, je fais bien mon métier de boulanger-pâtissier dans les 4 métiers que sont la boulangerie, pâtisserie, petite restauration et viennoiserie.
Et donc, le spectre, il est bien balayé. Il a un bon rapport qualité-prix. L'emplacement est bon. Et je fais bien mon travail avec le service qui va avec, etc. Par contre, pour Landed Monkey, c'est tout l'inverse. Alors là, pour le coup, je suis hyper fier d'avoir fait vraiment quelque chose là où on a créé, enfin, on a défriché, on a pavé une nouvelle voie. Et on a envie qu'en fait, il y ait une aspérité, qui est plein de gens qui collent, enfin, de gens qui imaginent que ce soit possible et surtout de rassurer le marché sur le fait qu'il y ait la profondeur de marché sur cette offre singulière et qu'elle soit pas circonscrite à quelques personnes qui mangeraient de cette façon. Donc, il y a une demande, mais il y a une demande qui existe et une demande qui se crée, que vous avez créée au fil du temps. Exactement. Et surtout de dire, finalement, on s'en fout que ce soit vegan, pas vegan. Le principal, c'est que ça soit bon et pas brandé forcément pour ostraciser ceux qui mangent comme ça. Et après, le produit fait le reste. Alors maintenant, on parle du snacking, on est dans le salon du snacking. Toi, est-ce que tu es croyant? Tu crois au dieu snacking? Tu crois que ça va évoluer positivement? Je crois au tout-puissant, ouais. Bien sûr que je crois au tout-puissant. Et je crois que, oui, enfin, les chiffres le montrent par eux-mêmes. C'est même assez étonnant d'ailleurs ce qui est en train de se passer parce que il y a une contraction qui se fait sur la boulange, sur le volet pain, avec une consommation qui a baissé, etc. Du moins, mais mieux, en fait. Exactement. La boulange, elle a greffé d'autres métiers que sont l'offre café, snacking, petite restauration, avec des concepts qui sont super beaux. Les fameux concepts de rond-point qu'on voit naître un peu partout, qui sont plutôt des petites la petite restauration, clairement, et qu'on donc fait twister un peu la boulange vers autre chose. Donc en fait, cette capacité à se remettre en question et à se régénérer quelque part de ce vieux métier finalement, qui aujourd'hui, où le pain aujourd'hui est presque un prétexte parfois. Oui. C'est un peu le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple. Exactement. Et alors, donc, justement, dans cette optique de snacking, l'évolution de demain, pour toi, on parle souvent de l'hybridation des concepts. Tu es à la croisée de l'hybridation parce que parfois, on est dans un coffee shop, dans tes lieux, on est parfois dans un restaurant. Exactement. Est-ce que tu veux aller à fond sur cette hybridation? T'y crois? Ouais, parce que je pense qu'il faut, par exemple, dans les cœurs de ville, c'est pas la même chose que les boulangeries, les boulangeries de rond-point, c'est pas la même typologie. D'une rue à l'autre, tu peux avoir une typologie de clientèle qui est différente. Et je pense que la lecture du quartier dans lequel tu t'implantes et donc de l'offre en fonction de la typologie est super importante. Et finalement, en fait, t'es pas un espèce de réseau comme ça qui brenne la même chose et qui met la même quantité de produits, etc. Tu viens t'adapter au chaland et donc ça demande une lecture sociologique de l'endroit dans lequel tu t'implantes. Donc ça veut dire finalement déprocesser des enseignes pour les rendre les plus individualistes possibles. C'est complètement ça. Clé. C'est complètement ça. Dernier sujet, bon bah évidemment le jambon beurre, ça ne vous concerne pas, mais l'évolution des recettes, est-ce qu'on est obligé d'être en permanent mouvement? Non. Toujours évoluer? Moi, je suis pas sûr du tout de ça. En fait, sur Maison Landmen, justement, on est l'inverse de ce qu'on est en train de dire là, où en fait, on est ancré dans un savoir-faire français, franco-français bien fait, et que finalement, parfois, parce qu'il y a des enseignes qui sont pas brandées Maison Landmen, qu'on développe, etc., pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Et en fait, on s'aperçoit que quand on revient aux sources et qu'on fait bien les choses, mais vraiment bien les choses, ça cartonne et ça marche. Donc, bonne perspective, l'idée de se dire que le dernier jambon beurre sera, quoi qu'il arrive, dans les Maisons Landmen. Exactement. Super.